Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une nouvelle FAQ. Comme d'habitude, hein, tous les dimanches, on répond à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous en remettre en commentaire. Donc vous connaissez le procédé, hein, il va me poser des questions et je vais répondre. Allez, c'est parti. Question de Ayman, il nous dit si Ronaldo gagne la Ligue des Champions et Messi gagne la Coupe du Monde, qui va alors gagner le Ballon d'Or? Ouais, bah, sans surprise, Messi. Hein. Ouais. Je sais pas s'il gagne la Coupe du Monde. Même si ça aurait été l'inverse, hein, si Ronaldo gagnait la Coupe du Monde et Messi la Ligue des Champions, ça aurait été de toute façon le prochain. On a déjà parlé. Hein, prochain vainqueur du Ballon d'Or, les gars, ça sera celui, je pense, hein, qui fera une grande Coupe du Monde. Sera jugé quand ça. Voilà. Et pourquoi pas le vainqueur? Donc si ça soit Messi ou Ronaldo qui gagne voilà, la Coupe du Monde, ou Mbappé, pourquoi pas avec la France, hein, s'il fait vraiment il est décisif dans les matchs, en finale il marque un doublé ou un triplé, donc ça sera bien sûr le prochain vainqueur du Ballon d'Or. Ensuite une question de Monsieur Light, il nous dit que penses-tu d'une attaquant gauche Ribéry car il est en bonne forme, BU Benzema et AD Mbappé ou milieu offensif Griezmann pour l'équipe de France? Ce serait vraiment une attaque de malade, hein, parce on a toujours vu hein, que Ribéry il y a 2 semaines là, face au PSG, il a toujours quand même la forme, même s'il a annoncé sa retraite internationale, hein, je sais plus c'était quand, c'était avant la Coupe du Monde de 2014, hein. Ouais, je crois que c'était ça, parce qu'il n'avait pas été pris, donc il a été un petit peu dégoûté, ouais, il a fait ça. Mais sinon, ouais, ça aurait de la gueule, mais bon, il y a tellement de pépites, voilà. Aussi, je sais pas, c'est vrai que c'est un casse-tête, hein, je pense, pour Didier Deschamps, voilà, qui mettent en ailier gauche, qui mettent voilà, en ailier droit. Ouais. Nous, bientôt, on vous fera de toute façon une vidéo de nos 23, voilà, pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, avec les 23 plus nos 11, je pense, titulaires. Mais là, ouais, ce serait pas mal hein, de mettre ça. AD, bien sûr, Kylian Mbappé, aime aussi Antoine Griezmann, je pense qu'il pourrait être très bon. Autour de Benzema ou peut-être Giroud, hein, parce qu'il y en a peut-être qui préfèrent Giroud. Mais ouais, que penses-tu d'une attaque comme ça? Ce serait vraiment très bien. Et après, voilà, il y a encore plein d'autres joueurs. Hein, je pense Ousmane Dembélé, Martial, Coman aussi qui est vraiment en forme. Donc voilà, on a vraiment de quoi faire avec l'équipe de France. Ensuite, une question de Ayran. Il nous dit pour toi, quel serait le pire joueur blessé de l'équipe de France pour la Coupe du Monde? Quel joueur je pense en défense, ça pourrait faire du mal. Hein, je pense à un Umtiti, Varane, tu vois, un des deux. Parce que même si à Koscielny, de toute façon, c'était 2 des 3 là qui vont être titulaires. Donc, si on manque un, forcément. Umtiti, après, tu sais pas trop qui rappeler quoi. Après. Umtiti, ça me ferait chier voilà, qu'il soit blessé pour la Coupe du Monde. Sinon, Griezmann aussi. Ouais, je pense que Griezmann aussi. Griezmann, Mbappé pour le secteur offensif ou à N'Golo Kanté au milieu. Parce que j'espère voilà, que l'année prochaine il sera enfin titulaire. Parce qu'il n'a pas été pour la finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que ce serait des joueurs vraiment qui manqueraient pour l'équipe de France la Coupe du Monde. J'espère. Voilà, je leur annonce vraiment pas du malheur. Parce que moi, on a déjà eu beaucoup de blessés hein, jusqu'à l'heure actuelle. Donc ce serait bien que ça s'arrête. Je me souviens de Djibril Cissé. Je sais plus c'était quelle Coupe du Monde. Je crois que c'était la Coupe du Monde. Je sais plus. Bon, c'est qui date. Il avait fait un match. Je me souviens c'était contre la Chine. 2 semaines avant, il s'était fait péter le tibia. Il avait loupé la Coupe du Monde. J'espère voilà, que les matchs avant la Coupe du Monde, je pense à l'Italie, Colombie, je sais plus, Russie, tout ça. Que ça se passera bien. Voilà, que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de blessés, voilà, qu'on ait tout le monde. Parce que je pense avec cette équipe qu'on a, le groupe complet, il y a moyen qu'on fasse quelque chose à cette prochaine Coupe du Monde. Ensuite, une question de XX Tom, il nous dit pour vous, Oussem Aouar aurait-il une chance d'être à la Coupe du Monde? Et une deuxième question. Vas-y, on va déjà répondre à celle-là. Alors Aouar qui est vraiment très bon avec Lyon, que je connais cette année. Bon après c'est normal, hein, il vient de sortir, il vient de sortir du lot. Est-ce qu'il aurait sa chance? Je pense pas quand même. Déjà on ne sait pas encore s'il a choisi la France. Je crois qu'il a dit jouer avec la France et Espoir. Bon, il peut encore choisir avec je crois que c'est l'Algérie. Sélectionné, parce que son père est d'origine algérienne, donc il a le choix entre la France et l'Algérie. Visiblement pour le moment il a choisi la France. Même Jean-Michel Aulas, j'ai vu, il a dit, enfin il a poussé bien sûr, qu'ils prennent l'équipe de France, ce serait tant mieux bien sûr pour nous. Après pour qu'il joue déjà cette Coupe du Monde, je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, ça va être compliqué quand même qu'il l'appelle. Après on sait jamais avec Deschamps, vraiment s'il continue à faire ses prestations qu'il fait, il a encore marqué un doublé je crois il y a 2 semaines, voilà, il y a 2 semaines contre Amiens. Mais vraiment qu'il continue dans cette voie là et il y aura des chances voilà, qu'il soit appelé. Mais pour répondre à ta question, la très prometteur quand même ce joueur. Pour répondre à sa question quand même la prochaine Coupe du Monde, je pense que ça va être compliqué. Et est-ce que Bakayoko devrait choisir la sélection ivoirienne? Donc Diemo et Bakayoko ils parlent? Ouais je pense hein, Bakayoko c'est ça. C'est impossible en fait, il a déjà joué avec l'équipe. Ouais c'est ça. C'est pas possible. Donc je crois même les matchs amicaux ça compte. Hein. De toute façon dès qu'un match, t'as fait une sélection avec le groupe A, ça aurait été avec la France et Sport, il aurait pu changer. Mais c'est vrai qu'il est d'origine ivoirienne, franco-ivoirienne. Et bien sûr, il aurait pu jouer aussi avec la Côte d'Ivoire ou la France. Il a déjà fait des matchs amicaux avec la France. Donc s'il reste en France, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a joué Bakayoko avec l'équipe de France, ça a été plutôt décevant. Décevant. C'était insuffisant. Quand il avait perdu le ballon devant la surface, on prend un but juste. Il était rentré à la mi-temps. Il était rentré à la mi-temps et je crois le premier but c'était sa faute. Je me souviens plus du deuxième. Mais c'était compliqué à chaque fois et surtout il y a beaucoup de monde. Bon après je pense à Côte d'Ivoire il aurait eu une place de titulaire. Mais regardez par exemple la France va jouer à la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire non. Donc voilà s'il est vraiment ambitieux, il vaut mieux qu'il reste bien sûr avec la France. Et de toute façon c'est mort hein, parce que voilà il a déjà joué avec la France. C'est une question de Gas37, il nous dit tu préfères qui comme joueur et club en Ligue 2? Déjà en Ligue 2 on va dire le club parce que les joueurs je connais pas trop, je vais dire Auxerre hein, parce que là en Bourgogne j'aime bien la GIA. Lens, moi les Bostock qui jouent à Lens.
Ok, en Ligue 1. Dijon, hein, Dijon, ouais. voilà, Dijon, le joueur que je préfère, moi, c'est Neymar parce que j'adore, voilà, c'est un joueur fantastique. Tu me dis le meilleur joueur, enfin le joueur que je préfère en Liga, moi c'est Neymar. Moi c'est Cavani. Ok, la Liga, le Barça je préfère et Messi. Ouais, l'Atlético et Griezmann. Ok, la Serie A, j'aime bien la Juventus. J'aime bien la Juve avec, ouais, je sais pas, non, Higuaín que j'adore, Higuaín. Moi, le Napoli et Hamsik. Ouais, Hamsik, ouais, ok. Et la Bundesliga, je sais pas, le Bayern, allez, je vais mettre le Bayern avec Robben, parce que c'est un joueur vraiment que j'adore. Même s'il joue qu'avec son pied gauche, je sais pas, j'aime ça. Même s'il est vieux, bon, voilà. Et toi? Dortmund et Götze. Et pour finir, Première Ligue, j'avais pas vu. Déjà Manchester United, hein, j'adore voilà, ce club et on va dire, je sais pas, allez, Martial, j'aime bien Martial, voilà, après j'en ai plein les gars, des joueurs que j'aime bien, mais si j'en sors, ça. Manchester et United bien sûr et Kanté. Ensuite une question de Toinou 987, il nous dit choisissez entre ces réponses, le PSG plus fort s'il y a un nouvel entraîneur, s'il met Neymar en 10 et Cavani Mbappé en BU, s'il y a... changement de formation ou de nouveaux joueurs. Donc parmi, je pense, donc là en fait il nous pose un petit questionnaire, hein, donc le PSG pour que ce soit plus fort, donc je pense l'entraîneur ça peut faire quelque chose mais c'est pas ça qui va vraiment modifier, on peut dire toute l'équipe. Mettre Neymar en 10 et Cavani Mbappé en BU, ça je pense que pour moi je prendrais cette situation là, parce que changer de formation je pense, si on passe Neymar en 10 et Cavani Mbappé, on changera de formation, et de nouveaux joueurs je pense, l'attaque ça va, peut-être peut-être en milieu, mais parmi ces quatre là moi je prendrais mettre Neymar en 10, parce que Neymar moi c'est vrai que la plupart des personnes, enfin les entraîneurs le mettent milieu gauche, enfin ailier gauche. Mais bon, moi je pense qu'en numéro 10, il est vraiment énorme. Je sais pas ce que tu en penses toi. Moi je pense qu'il faut déjà un nouvel entraîneur. En plus de ça, des milieux défensifs notamment, puis des latéraux pour Kurzawa aussi. Et puis un autre entraîneur parce que je trouve que voilà, il y a des entraîneurs qui savent beaucoup plus motiver leurs joueurs. Hein. Je peux penser à l'Atlético Madrid notamment que Unai Emery, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Quand je vois le match contre le Bayern, qu'ils ont aucune envie, je suis quand même assez surpris de ce qu'il a pu leur dire dans les vestiaires. Ok, donc moi, si je prenais mon point de vue, c'était mettre Neymar en 10 et Cavani Mbappé en BU. Ensuite, une question de Jojo Coco, il nous dit hors Paris Saint-Germain Real, quel est le 8e de finale que vous avez le plus envie de voir? Sans surprise, je pense que c'est Chelsea, hein. Chelsea-Barça qui va être vraiment un gros choc. Hein. De toute façon, c'est toujours serré entre ces deux clubs-là. Toi, t'en as un autre, toi, que t'as pas Juve Tottenham. Ah ouais, Juve Tottenham aussi. C'est très beau. Donc voilà, sinon vraiment à PSG Real, hein, c'est vraiment au-dessus des autres affiches. Ensuite, une question de Loris Saboga, il nous dit penses-tu que si Chelsea est éliminé par le Barça, Hazard voudrait quitter Chelsea et partir au Real Madrid? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, si encore Hazard se fait encore éliminer, on va dire, de la Ligue des Champions en 8e de finale, je pense que ça lui mettrait un coup au moral et je pense qu'il pourrait partir l'été prochain. Bah, après, je sais pas s'il pourrait partir au Real, mais il pourrait changer de club, hein, je sais pas ce que t'en penses. Pareil pour moi, je pense qu'il pourrait, déjà il a envie, je pense, et en plus s'ils partent en 8e de finale, déjà ils sont sortis, je pense que vraiment ça va le faire réfléchir. Ils étaient déjà pas en Ligue des Champions l'année dernière, là ils seraient sortis en 8e. Il aimerait bien gagner une Ligue des Champions dans sa carrière, il commence à se faire vieux. Le dernier carré, donc je pense. C'est ça, allez vas-y, deuxième. Ensuite il nous dit penses-tu que Kepa Arrizabalaga pourrait devenir le meilleur gardien espagnol dans le futur après Derrea? Donc lui, ce gardien, c'est un gardien de l'Athletic Bilbao qui est vraiment bon, hein, qui va signer au Real, qui va signer. Ouais, c'est ça, parce qu'ils vont lever sa clause libératoire. Mais David Rea, ça va être compliqué d'arriver à son niveau parce qu'il est vraiment énorme avec Manchester United. Donc je pense que ça va être compliqué. Donc on verra par le futur. Et la dernière. Penses-tu que Neymar sera meilleur que Ronaldinho et qu'il le dépassera les 4 ballons d'or? Donc après, c'est chacun son style de jeu. Hein. Ronaldinho, c'est vraiment technicien. Bien sûr, Neymar, c'est plus rapide, la percussion. Après, chacun son style de jeu et donc est-ce qu'il deviendra meilleur? Bon, c'est tout, j'espère, hein, voilà, au fil de sa carrière, ce serait très bien pour avoir ça comme ambition. Est-ce qu'il dépasserait 4 ballons d'or? Je pense pas. Peut-être 2 ballons d'or, hein, je pense pour Neymar, il gagnera au moins 1. Ce serait compliqué, il gagne 0. Et les 4, hein, c'est vraiment très chaud. Aussi. Ensuite, une question de PMTV, il nous dit quel est le meilleur club pour Aubameyang? Donc déjà le meilleur club je pense pour Aubameyang c'est plus Dortmund, il faut changer le cycle et pourquoi pas lui, je sais pas, je le verrais en première ligue, hein, Aubameyang. Du côté pourquoi pas de Liverpool ou de Chelsea, voilà, deux bons clubs je pense pour lui, je sais pas ce que t'en penses. C'est pareil pour moi, je le vois plutôt peut-être à Chelsea, mais en tout cas oui en première ligue je le vois bien là-bas. Ok. Ensuite, nouvelle question de PMTV, il nous dit quels sont les 3 meilleurs joueurs à leur poste actuellement, gardien, défenseur et milieu. Ok, donc on va commencer gardien. Donc pour moi, le top 3, je mettrais Buffon, je mettrais Derrea et on pourrait mettre Lloris, hein, vraiment que je trouve énorme. Je sais pas ce que t'en penses toi. Moi j'enlève Lloris, je mets Neuer, mais bon, il est blessé, mais je sais que quand il va revenir, il sera dans le top 3 comme d'habitude. En défenseur, je mettrais, on va compter tout défenseur, hein, je vais mettre Sergio Ramos, hein, voilà, parce que j'adore. Marcelo, même si c'est un défenseur gauche. Et on pourrait mettre, je sais pas, je vois pas trop d'autres. Chiellini, peut-être un défenseur de la Juventus.
Godin, Chiellini et Hummels pour moi. Ouais, Godin, j'avais oublié celui-là qui est vraiment énorme. En milieu, il y a du monde, hein. Déjà Modric, t'es obligé de le mettre dedans. Ouais. N'Golo Kanté qui fait vraiment un travail de l'ombre avec Chelsea, personne n'en parle, mais il est tout simplement énorme. Et on va rajouter. De Bruyne pour moi. Ouais, De Bruyne qui est très bon. Et je vais rajouter comme toi les 3 meilleurs attaquants. Vas-y, dites. Avec Griezmann, Messi et puis avec Ronaldo, il est vraiment fort. Donc on parle bien actuellement, comme tu as dit. Donc moi je mettrais Cavani, Lewandowski et on va parler Messi, hein, même si c'est pas un vrai numéro 9, on va le mettre quand même dedans. Et la dernière question. Ensuite, une question de Trainer79, il nous dit, penses-tu que Malcolm va partir cet hiver? Si oui, donc déjà, je pense pas cet hiver, hein, c'est compliqué déjà Bordeaux, là on peut dire la crise, hein, je crois, il se fait 4 matchs d'affilée qui perdent. Malcolm il sort vraiment du lot, il pourrait jouer beaucoup plus haut. J'avais vu que l'année dernière quand même Borussia Dortmund était intéressé par lui, mais bon, peut-être pour remplacer Paris Saint-Germain aussi intéressé. Ok, donc est-ce qu'il va partir cet hiver? Non, Bordeaux le lâchera, vont jamais le lâcher cet hiver, mais l'été prochain il y aura des chances, que je pense qu'il y aura des clubs qui vont s'intéresser à lui. Il va sûrement avoir envie de partir. Ils vont proposer un gros chèque et lui va vouloir partir parce que Bordeaux risque de rien jouer l'année prochaine s'il continue à faire des trucs comme ça. Donc il risque de partir, mais l'été prochain. Deuxième. Ensuite, il nous dit, est-ce que Lille peut remonter dans le top 10 de la Ligue? Je pense qu'ils vont remonter Lille, hein. Je sais pas, après moi c'est mon point de vue, là ils ont fait vraiment, ils peuvent pas faire pire, hein, Lille, hein. Mais après tu sens que vraiment si avec un nouvel entraîneur, avec on peut dire un nouveau schéma de jeu, ça peut tout repartir et au moins on peut dire finir dans le top 10, je pense que ça peut le faire. Moi je pense pas du tout qu'ils vont finir dans le top 10, un petit peu plus bas, peut-être 12-13, mais pas dans le top 10. Et après il nous dit, Dybala doit-il aller au Real plus tard? C'est son choix, après lui je le verrais plus jouer avec son collègue Lionel Messi au Barça, hein, peut-être plus tard, hein, c'est dans 4-5 ans, hein, je le verrais plus au Barça qu'au Real Madrid, hein, Dybala, après on verra. De toute façon, l'avenir. Je préfère largement qu'il aille au Barça après. Voilà, juste parce qu'il y a Messi, peut-être Messi, bon, il sera vieux, mais bon, je pense qu'il ira plus là-bas qu'au Real. Donc voilà, les gars, la fin de cette FAQ. Donc n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire, on y répondra la semaine prochaine. Donc nous, on vous laisse, on vous dit à la prochaine, comme d'habitude. Et ciao à tous, ciao. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.